Je me fusionnais tout entière dans le saint et divin vouloir, le parcourant en faisant mes actes, et mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit : « Ma fille, chaque acte, chaque prière et chaque souffrance que l'âme fait entrer dans la lumière de ma volonté devient lumière et forme un rayon de plus dans le soleil du vouloir éternel. Ces rayons forment la plus belle gloire que la créature puisse donner au divin fiat, de telle sorte que, se voyant glorifié par sa propre lumière, il investit ces rayons de nouvelles connaissances qui, convertis en voix, manifestent à l'âme d'autres surprises concernant ma volonté. Mais sais-tu ce que ces connaissances forment pour la créature ? Elles forment l'éclipse de la volonté humaine. Plus la lumière est forte, plus il y a de rayons, et plus la volonté humaine demeure éblouie et éclipsée par la lumière de mes connaissances. De telle sorte qu'elles se sont presque incapables d'agir et laissent libre cours à l'action de la lumière de ma volonté. La volonté humaine demeure occupée dans l'action de ma volonté. Et il lui manque le temps et le lieu pour faire ses propres actes. C'est comme l'œil humain lorsqu'il regarde le soleil. La force de la lumière investit la pupille et la rend incapable de voir d'autre chose. Mais l'œil n'a malgré tout pas perdu sa vision. C'est la force de la lumière qui a ce pouvoir. Elle fait disparaître tous les autres objets et ne lui permet de voir que cette lumière. Je n'enlèverai jamais son libre arbitre à la volonté humaine, un grand don qu'il a reçu à la création et qui rend les créatures capables de vouloir être ou non mes véritables enfants. Avec la lumière des connaissances sur ma volonté, je veux plutôt former plus de rayons solaires et quiconque veut les connaître et les regarder sera investi par cette lumière. De telle sorte que, éclipsée, la volonté humaine aimera regarder cette lumière et sera heureuse de voir l'action de cette lumière prendre la place de sa propre action. Et elle cessera d'aimer les autres choses. C'est pourquoi je parle tant de ma volonté, afin de former cette puissante lumière, car plus elle sera forte, plus grande sera l'éclipse qu'elle formera pour occuper la volonté humaine. Regarde le ciel, il en est l'image. Si tu le regardes la nuit, tu le vois constellé d'étoiles. Mais si tu le regardes le jour, les étoiles n'existent plus pour l'œil humain. Cependant, elles sont toujours à leur place, tout comme durant la nuit. Qui donc a ce pouvoir de faire disparaître les étoiles durant le jour, alors qu'elles sont toujours présentes ? Le soleil. Par la force de sa lumière, il les a éclipsées, mais sans les détruire. Et cela est si vrai que lorsque le soleil commence à se coucher, elle recommence à se faire voir dans la voûte des cieux. Elle semble avoir peur de la lumière et se cache pour laisser le champ libre à l'action de la lumière du soleil, parce que dans leur langage muet, elles savent que le soleil contient plus de bons effets pour la terre et qu'il est juste de laisser le champ à la grande action du soleil. Ainsi, pour lui rendre hommage, elles se laissent éclipser par sa lumière. Mais lorsque l'éclipse se termine, elles se font voir, présentes et à leur place. Il en sera ainsi avec le soleil des connaissances sur le fiat suprême et les volontés humaines qui se laisseront illuminer par les rayons de lumière de mes connaissances. Elles amèneront l'éclipse des volontés humaines qui, en voyant le grand bien de l'action de sa lumière, auront honte et peur d'agir avec la volonté humaine, et elles laisseront le champ libre à l'action de la lumière de la divine volonté. Par conséquent, plus tu pries et souffres dans ma volonté, plus tu attires en toi des connaissances, et plus la lumière devient forte au point de former la douce éclipse de la volonté humaine. De cette manière, je serai capable d'établir le royaume du fiat suprême.